Tu penses trop. Encore et encore. Et ce ne sont jamais des pensées calmes. Ce sont des scénarios, des peurs, des regrets. Et si je te disais une chose simple? Le problème n'est pas ta vie, mais la façon dont tu penses à ta vie. Les stoïciens avaient compris quelque chose que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Ils savaient comment arrêter le bruit mental, même dans le chaos. Si tu veux un esprit calme, fort et discipliné, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que tu vas entendre peut littéralement changer ton rapport à tes pensées. Partie 1. Pourquoi tu trop penses? Tu crois que trop penser, c'est réfléchir. Mais ce n'est pas vrai. Réfléchir, c'est chercher une solution. Trop penser, c'est revivre un problème qui n'existe souvent que dans ta tête. Marc Aurèle disait: notre vie est ce que nos pensées en font. La plupart de tes pensées ne sont ni utiles, ni vraies, ni nécessaires. Elles sont automatiques. Elles viennent sans que tu les invites. Le stoïcien ne lutte pas contre ses pensées. Il refuse simplement de leur obéir. Partie 2. La règle stoïcienne fondamentale. Épictète enseignait une règle simple mais puissante. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Et pourtant, tu passes tes journées à penser à ce que les autres pensent, ce qui aurait pu se passer, ce qui pourrait mal se passer. Tout ce qui n'est pas sous ton contrôle. Le stoïcisme te demande une chose claire. Dirige ton énergie uniquement vers ce que tu peux contrôler. Tes pensées excessives viennent du fait que tu essaies de contrôler l'incontrôlable. Quand tu acceptes cette vérité, le mental commence à se calmer. Partie 3. Comment arrêter le bruit mental? Voici l'exercice stoïcien le plus puissant. Quand une pensée négative apparaît, dis-toi: est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, tu la laisses passer. Sans débat, sans analyse. Le stoïcien observe ses pensées comme des nuages. Il ne court pas après. Sénèque disait: nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Tu n'as pas besoin de calmer ton esprit. Tu dois cesser de l'alimenter. Partie 4. Deviens maître de ton esprit. Le calme mental n'est pas un don. C'est une discipline. Chaque fois que tu refuses une pensée inutile, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la rumination, tu deviens plus fort. Le stoïcisme ne te promet pas une vie facile. Il te donne un esprit solide, capable de faire face à tout. Partie 5. La différence entre penser et agir. Les stoïciens faisaient une distinction claire. Penser n'est pas agir. Tu peux passer ta vie à analyser, à douter, à imaginer. Mais l'action, même imparfaite, calme l'esprit plus que 1000 pensées. Marc Aurèle écrivait: ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois en un. Le mental s'agite quand le corps reste immobile. Agis, même lentement. Et l'esprit suivra. Partie 6. Pourquoi le silence renforce l'esprit? Le silence est une arme stoïcienne. Moins tu parles, moins tu expliques, moins tu te justifies, plus ton esprit devient clair. Sénèque disait: le silence est une leçon qui demande beaucoup d'apprentissage. Quand tu réduis le bruit extérieur, le bruit intérieur perd aussi sa force. Apprends à te taire, même face à tes propres pensées. Partie 7. Ne crois pas tout ce que tu penses. Toutes les pensées ne méritent pas ton respect. Certaines sont exagérées, irrationnelles, à hériter de la peur. Le stoïcien pose toujours cette question. Cette pensée m'aide-t-elle à devenir meilleur? Si la réponse est non, elle est ignorée. La sagesse commence là. Partie 8. La paix intérieure n'est pas l'absence de problème. Ne fais pas cette erreur. La paix intérieure n'arrive pas quand tout va bien. Elle arrive quand ton esprit est prêt à tout affronter. Épictète disait: ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements. Change ton regard, et le monde perd son pouvoir sur toi. Partie 9. Deviens observateur de toi-même. Le vrai pouvoir commence quand tu te vois penser. Quand une émotion surgit, colère, peur, tristesse, observe-la. Ne dis pas « je suis en colère ». Dis « une colère est en train d'apparaître ». Cette distance te libère. Tu redeviens maître. Partie 10. L'esprit stoïcien au quotidien. Chaque jour, entraîne ton esprit comme un muscle. Le matin, accepte l'imprévu.
Dans la journée, contrôle tes réactions. Le soir, examine tes pensées. Le stoïcisme n'est pas une théorie. C'est une pratique quotidienne. Et plus tu pratiques, moins les pensées négatives te dominent. Souviens-toi, tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles ta réponse à tout. C'est là que se trouve ta liberté. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi maintenant. Like la vidéo. Écris en commentaire, je maîtrise mon esprit. Ici, on ne fuit pas les pensées négatives. On apprend à les dépasser. À très bientôt pour la prochaine leçon stoïcienne.